Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la parole s'est libérée. Durant ces dernières années, une association a incarné un combat pour dévoiler ces agressions pédocriminelles graves et les porter sur la place publique. D'abord limitée aux violences sexuelles sur mineurs émanant du clergé catholique, cette parole poursuit sa libération partout ailleurs. Ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie reviendra sur la genèse de notre rapport et ses conséquences dans l'Église. Pour ma part, j'évoquerai les pistes que nous traçons pour accueillir la libération de la parole, pour que cette parole ne soit pas vaine. Un enfant sur 5 est confronté à la violence sexuelle d'un adulte. Nous devons donc collectivement apprendre à nos enfants à parler des faits qui les dérangent dans leur relation aux adultes qui les entourent. Et nous devons également apprendre aux adultes à écouter la parole des enfants. Ensuite, il faut procéder au signalement de ces suspicions sans hésitation. La plateforme du 119 doit être renforcée. Nous demandons le développement de campagnes de communication et de sensibilisation pour mieux encore la faire connaître. Quels moyens allez-vous y consacrer, monsieur le secrétaire d'État? Par ailleurs, nous avons besoin d'un réel changement de posture pour qu'aucun enfant ne pâtisse des hésitations des adultes autour de lui. Signaler des soupçons de violence subis par un enfant doit être un acte protecteur. Nous devons renverser les mentalités et cesser de penser qu'on s'occuperait un peu trop de ce qui ne nous regarde pas. Pour cela, les professionnels, les bénévoles qui signalent ces violences doivent être informés des suites données à leur alerte. Comment entendez-vous, monsieur le secrétaire d'État, permettre ces nouvelles pratiques professionnelles? La parole est à monsieur le ministre. Je vous en prie. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, madame la rapporteure. Je l'évoquais en liminaire, je pense que la question de la parole est centrale dans notre histoire. Il faut libérer la parole dans notre pays. Ce que vous faites, ma nomination, les interventions qu'on peut avoir dans les médias, tout ça concourt à la libération de la parole et il faut que nous continuions sans cesse. Quand on libère la parole, encore faut-il, vous avez raison, l'accueillir. Qu'aujourd'hui, plus de 60% des appels au 119 ne donnent pas lieu à une écoute par manque d'écoutants n'est plus acceptable. Les choses sont claires. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ores et déjà annoncé que les moyens du 119 sur les écoutants seront renforcés afin d'atteindre l'objectif de 100% d'appels répondus. Écoutez, traitez. La parole doit être aussi protégée. J'en parle brièvement, ça fera peut-être l'objet d'une question plus tard, c'est la question des unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique. On ne recueille pas la parole d'un enfant de 3 ou 4 ans victime de violences sexuelles comme on recueille la parole de quelqu'un d'autre dans un commissariat. Ce n'est pas possible. Nous allons développer, généraliser, pérenniser les UAMJP qui existent d'ores et déjà. Enfin, les cellules de recueil d'informations préoccupantes, qui sont aussi un maillon important dans notre dispositif de signalement. On des pratiques aujourd'hui hétérogènes au travers du territoire, ce qui nous pose des problèmes en termes de connaissance, puisque les données qui remontent sont de la même façon hétérogènes. Donc nous avons une connaissance imparfaite de la situation des violences dans chacun des départements. Nous allons engager cette fois-ci dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance qui concerne l'aide sociale à l'enfance, que j'annoncerai le 14 octobre prochain, suite à mon discours aux assises de la protection de l'enfance à Marseille le 4 juillet dernier. Nous allons annoncer d'une part un investissement pour moderniser et accompagner dans la modernisation un certain nombre de CRIP. Par ailleurs, un référentiel est en train d'être, sur les informations préoccupantes, est en train d'être rédigé afin que sur l'ensemble du territoire, le recueil de ces informations préoccupantes soit harmonisé et que les données qui nous soient remontées le soient tout autant. Voilà, madame la sénatrice. Quant à la campagne, elle aura lieu en novembre, d'information de grand public sur le 119. Merci, monsieur le ministre. Madame Meunier, vous disposez de 42 secondes pour une réplique. Merci, monsieur le secrétaire d'État, pour tous ces constats partagés et ces intentions. Nous sommes à quelques semaines, et c'est volonté, nous sommes à quelques semaines du budget 2020, donc soyez assurés qu'ici, nous serons nombreuses et nombreux à voir comment se traduit concrètement l'auteur de nos ambitions qui nous sont communes. Merci.